Madame Huguette Perret. Je m'appelle Huguette et je vais vous dire pourquoi. Mon papa avait une petite copine d'école qui s'appelait Huguette. Et cette petite copine est décédée à l'âge de 10 ans. C'est un choc. Alors il a toujours dit que si un jour j'ai une fille, je l'appellerai Huguette. Voilà pourquoi je m'appelle Huguette. Je suis née le 4 novembre 1937 à l'hôpital de Lausanne. Il paraît que quand j'étais petite, j'étais un peu terrible. Mon papa, quand il faisait son jardin, et quand je descendais avec lui, de temps en temps je filais. Alors il fallait me courir après. Il avait résolu le problème. Il avait planté un bâton de ski et tout simplement m'avait attaché comme une chèvre. À l'âge de 4 ans, mon papa a commencé à travailler au MOB comme bobineur électricien. On a vécu 2 ans à Chernay, où j'ai fait mon école enfantine. Et comme c'était pendant la guerre, à la récréation, on devait monter chez la concierge. Elle nous donnait une tasse de lait chaud. Moi qui détestais le lait, il fallait le boire. Après, il y a eu l'huile de foie de morue. Puis, à la fin, il y eut une pomme pour la récréation. Moi, je voulais apprendre institutrice. Alors, j'ai été passer mes examens d'entrée à l'école normale. J'ai eu 3 fois 10, mais ça n'a pas compensé ma note d'arithmétique orale 1, seulement 1. Alors j'ai raté d'un demi-point l'examen d'entrée. À l'âge de 16 ans, on quittait l'école obligatoire et il fallait savoir ce qu'on voulait faire de notre vie professionnelle. Et puis, pour les protestants, on confirmait notre baptême. Bon, tout ça en même temps, ça faisait beaucoup quand même. Comme je ne savais pas quoi faire d'autre, mes parents m'ont mis à l'école de commerce. J'ai fait mes 3 ans, mais ce n'était pas facile. J'habitais à Montreux et l'école de commerce, c'était en haut de Lausanne, pas près de la gare. Je faisais les trajets 4 fois par jour parce que mon papa, travaillant au chemin de fer, je payais très peu le train. Et mes parents n'auraient pas eu les moyens de me payer le restaurant à midi. On habitait Montreux, dans les Hauts, au-dessus de l'hôpital. Alors, je descendais le matin en courant, la moitié du temps parce que j'étais toujours en retard. Je prenais le train jusqu'à Lausanne. À Lausanne, il fallait monter à l'école de commerce à pied, bien entendu. Je sortais de l'école à midi moins le quart. Je courais jusqu'à la gare pour prendre le train jusqu'à Montreux. À Montreux, il fallait remonter. Et là, je croisais mon papa qui repartait travailler. Quand il avait fini de manger, moi j'arrivais. Alors ma maman me donnait à manger, je repartais en courant pour prendre le train, monter à l'école de commerce et le soir, redescendre, prendre le train en courant pour remonter à la maison et faire les devoirs et puis tout le reste. Bon, ça a passé comme ça, 3 ans d'école de commerce et puis après il fallait se lancer dans la vie active. J'ai postulé chez Nestlé, j'ai été engagée après un examen. C'était très dur. Pour une première place de travail, on était 2 sténodactylos. C'était le titre à l'époque. Dans le même bureau, avec 11 messieurs et une dame. Et ces messieurs, certains avaient un sacré caractère. Bref, ça a été ma première place de travail. Mais j'ai appris à travailler là. Et puis, un beau jour, je me suis dit, maintenant, je vais aller voir ailleurs quand même. J'avais un petit copain suisse-allemand, alors j'ai dit je vais partir à Bâle pour me perfectionner dans la langue. Quand je suis arrivé à Bâle, il est parti pour Nestlé en Argentine. Je suis restée parce que Bâle est une ville fascinante. Ensuite, je suis entrée chez Hoffmann-La Roche dans le domaine médical. Dans mon bureau, il y avait 3 collègues, une allemande et 2 suisses-allemandes. Et elles avaient l'interdiction de me parler en français. Mais de toute façon, elles ne le savaient pas. C'est comme ça qu'on apprend. En rentrant de Montreux, où mes parents habitaient toujours, dans le train, un jour j'ai croisé un monsieur. Et il m'a dit « J'ai de la famille à Bâle, alors quand je viendrai, je te téléphonerai. » C'est ce qu'il a fait, et au mois de juillet 62, il est venu me trouver
et on est parti dans la forêt noire faire un tour en voiture. La suite, je vous laisse imaginer. On s'est mariés le 12 octobre 63 à Bâle. Et puis un jour, ma maman m'a téléphoné pour me dire que Simone, qui était mon amie d'école, elle était mariée depuis une année avec un bébé d'1 mois. Elle était décédée brusquement en 2 jours. Ça m'a fait un tel choc que j'ai dit à mon mari, on retourne du côté du canton de Vaud. On a été à Lausanne. J'ai trouvé un appartement et on a déménagé. Et là, ma belle-mère s'est introduite dans l'histoire. Elle a commencé à raconter toutes sortes d'histoires contre nous deux. On s'est séparés, on s'est divorcés. J'ai travaillé à Lausanne dans les différents domaines, à la prévoyance sociale, au service d'hygiène, à l'Institut médico-légal. Là, c'était ma place préférée parce que c'était vraiment aussi de la médecine. Il fallait assister aux autopsies. Le professeur Tella, à l'époque, voulait que j'assiste aux autopsies et je devais noter tout ce qu'il faisait au fur et à mesure. Il était à une distance de 5 mètres peut-être, mais des fois, il y avait des odeurs tellement terribles que je me suis mise à fumer. Le professeur Tella a pris sa retraite à pas loin de 80 ans. Est arrivé un professeur de Zurich parlant mal le français. Et lui, il a accepté de faire les autopsies des bébés ou des petits-enfants, ce que le professeur Tella ne faisait pas. Ça se faisait au CHUV, et moi, j'ai dû assister une fois pour un bébé. Ça m'a vraiment choquée de voir ça. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait des cas comme ça, et des fois, pas seulement des petits bébés, mais des jeunes. J'ai appris énormément de choses, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce que j'ai fait après ? Je suis partie en France. J'allais boire le café le matin dans une petite boulangerie. Le patron avait invité son cousin qui venait de Périgueux. Et il m'a fait connaître ce cousin qui était divorcé. Et puis bon, on s'est connus comme ça. Et puis on s'est dit, voilà. Alors, on se voyait un week-end à Paris, un week-end à Périgueux et un week-end à Lausanne. Ça faisait beaucoup de voyages quand même. Au bout de 2 ans, on a dit, il faut trouver une solution. Lui, il était près de la retraite. Alors, j'ai dit, je viens habiter à Périgueux. Je trouvais que c'était un très beau coin du reste. Je suis partie pour Périgueux. Je suis partie avec mon chat, parce que j'avais un chat à l'époque, noir et blanc. Ce que je ne savais pas, c'est que monsieur n'aimait pas du tout les animaux. Il ne m'avait jamais dit ça. La journée, le chat se baladait dans les jardins, c'était parfait. Le soir, je le rentrais pour la nuit, mais monsieur ne supportait pas ce chat. C'était une allergie. Le chat s'asseyait à côté de lui, il prenait un journal et il lançait « Va-t'en, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi ?» Et patati, et patata. À part ça, c'est très agréable et les Périgourdins sont des gens charmants. Vraiment, c'était une jolie période. Sauf, évidemment, cette histoire que monsieur n'aimait pas les chats. Et puis qu'il était d'un égoïsme, alors là, oh là là, comme je n'en ai jamais rencontré. Bref, je suis restée 6 mois et j'ai dit, ça ne va pas. Je suis revenue avec mon chat. J'ai tout de suite trouvé du travail comme secrétaire de direction dans une fiduciaire. J'ai fait 5 ans et quand mon directeur a arrêté, j'ai dit, moi, je ne recommence pas avec quelqu'un d'autre, ça m'embête. J'ai postulé à la direction des écoles, au service médical comme par hasard, où il y avait des psychologues, des logopédistes, des psychomotriciens. J'y suis restée 9 ans. Puis là, j'ai pris ma retraite, comme tout le monde. Une année avant ma retraite, je suis venue habiter à Vevey. Mes parents ont dû entrer à l'EMS Beau Séjour et j'avais toujours dit que je reprendrais leur appartement. Alors je me suis réorganisée. Je suis entrée à Beau Séjour comme bénévole dans l'animation. Ça m'a beaucoup plu, c'était sympa avec les personnes âgées. Au bout de 4 ans, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un pépin avec le dos. 1 an plus tard, la directrice de Panorama m'a proposé de m'engager comme remplaçante pour tout faire. Le cornichon, comme je dis toujours. Que ce soit la vaisselle
ou le service, ou la cafétéria, peu importe. Elle m'appelait quand il manquait, et elle m'appelait vraiment très souvent. J'étais rétribuée, c'était pas du bénévolat. Alors j'ai fait ça pendant 5 ans, jusqu'à la retraite de la directrice justement. Ensuite, j'ai repris la présidence de l'Avivo, qui est une association de retraités qui comptait à l'époque dans les 500 membres. J'adorais ça. Organiser, aller voir les restaurants, aller voir ci, aller voir ça. Oh, j'adorais ça. Chaque mois, on faisait en tout cas une sortie à l'extérieur. Autrement, on organisait des conférences ou des films ou des jeux de cartes. Une fois par année, au mois de janvier, on organisait le grand repas, où il y avait en général 300 à 350 participants. C'était du boulot, mais j'avais des membres du comité avec moi. J'ai fait 6 ans comme présidente et secrétaire. Je fais encore des déclarations d'impôts pour des personnes âgées, la plupart qui ne peuvent pas se déplacer. L'année prochaine, je ferai plus ça. C'est trop fatigant. Je lis et puis j'ai toujours mon chat. D'ailleurs, sur ma porte, il y a une pancarte « J'habite chez mon chat ». C'est plus le chat de Périgueux, c'est même une chatte. Et puis, j'essaye de marcher comme je peux, mais c'est difficile. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Et puis, il faut admettre les choses. Ça ne sert à rien de rouspéter ou de se plaindre. Ça ne sert à rien. Je vais 3 fois par semaine manger au Panorama. Ça me change un petit peu les idées. Je reste le mercredi pour le chant et le vendredi pour la gymnastique douce. Voilà mes occupations. Voilà ma vie. Et je repense beaucoup au passé. J'ai fait des bêtises, c'est vrai. Je regrette certains passages de ma vie. Je me dis, on ne peut pas revenir en arrière. C'est dommage. Voilà, c'est la vie. Voilà ma vie. C'est pas très folichon, mais c'est comme ça.